Certaines personnes me disent souvent que la bourse est risquée, que quand on va en bourse, on peut perdre tout son argent. Quand on va en bourse, aujourd'hui, on peut mettre son argent et demain, une entreprise fait faillite. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que ce sont des salariés parfois qui raisonnent comme ça. Donc, ça veut dire que il part du principe où s'il met son argent dans une entreprise en bourse, l'entreprise peut faire faillite. Et parfois même, il est en train de parler de l'entreprise dans laquelle est-ce qu'il travaille. Mais il ne voit pas qu'il va perdre son travail et rester au quartier. Il voit simplement que l'entreprise va faire faillite. Vous savez, à un moment donné, je crois que le cerveau des uns et des autres joue des tours à ces différentes personnes. Parfois, je me demande souvent si à un moment donné, nous les êtres humains, on a encore une certaine logique dans le cerveau. Parce que comment est-ce que tu peux estimer que l'un des marchés les plus puissants au monde est hautement risqué, alors, et que tu vas perdre tout ton argent? Est-ce que tu connais quelqu'un qui a travaillé 40 ans dans une entreprise et il est parti à la retraite, il a reçu tout l'argent qu'il a cotisé pendant 40 ans? Est-ce que tu connais quelqu'un comme ça sur la planète? C'est-à-dire, il travaille 40 ans, il cotise près de 1 million, 1,5 million d'impôts au gouvernement. On peut faire les calculs si tu veux. On va faire les calculs. Supposons qu'on ait un ingénieur qui travaille en Occident. Il paye peut-être 1 600 € d'impôts par mois. 1 600 multiplié par 12, ça va nous faire 19 200 € d'impôts par an. Multiplie donc par 35 ans de travail. Ça va faire 672 000 €. Alors 1200 €, j'ai pris un montant qui est très petit. Maintenant, il y a des cadres, pardon, 1600 €. Maintenant, il y a des cadres qui payent 2000 € d'impôts par mois. Je connais des gens qui payent dans les 2000 € d'impôts par mois. Donc, 2000 € multiplié par 12, multiplié par 37. Ça fait 888 000 € d'impôts. 888 000 € d'impôts qu'on paye pendant 35 ans de travail. Est-ce que tu connais un salarié qui, quand il part à la retraite, il récupère l'argent ici? Tu vas me dire que la bourse est risquée. Ça, c'est quoi? Attends, dis-moi, ça, c'est quoi? Hein, certaines personnes vont me dire, mais on est obligé. Non, on n'est pas obligé. C'est un choix. On choisit de payer des impôts qui sont surélevés, ou alors on choisit de payer des impôts qui sont très bas. Par exemple, en bourse. En bourse, tu peux choisir de payer des impôts de 10, 15, 20, 25%. C'est un choix personnel, ce n'est pas une obligation. Hein, parce que personne ne t'oblige à t'inscrire dans une université. Personne ne t'oblige à postuler dans une entreprise. Personne ne t'oblige. C'est toi qui décides en fait de le faire. Donc, ce n'est pas une obligation de payer ces impôts mensuellement. C'est un choix, c'est une option. Personne ne t'oblige à te lever le matin, aller dans une entreprise. C'est un choix. Tu peux décider d'aller, comme tu peux décider d'être chômeur. Tu peux pas payer les impôts. Donc alors, ça veut dire que c'est un besoin que tu veux simplement satisfaire. C'est une volonté, c'est un désir que tu veux satisfaire. Et ce désir-là, donc, pour le toucher, qui sera le salaire mensuel, tu vas le toucher en payant le prix des impôts. C'est la même chose en bourse, mon gars. En bourse, pour gagner un peu de cash, il faut payer le prix de l'apprentissage, de l'expérience, de la patience, de la persévérance. Et en fin de compte, au lieu de payer 40% d'impôts, tu vas te retrouver en train de payer 10, 15, 20, 25% d'impôts, capital et tracteur. Il y a les impôts sur la capitalisation. Ce qui va exactement faire à ce que le cash que tu auras ne sera pas complètement donné au gouvernement, ou bien disons les 50%, les 40% ne seront pas donnés au gouvernement. Et ça va te permettre en fait d'accélérer tes investissements, que ce soit en entrepreneuriat. J'ai déjà pris des exemples tellement dans cette chaîne YouTube. Si tu as 10 000 €, pardon, si tu donnes 40 000 € à un travailleur normal, il va prendre les 40 000 €. Sur ces 40 000 €, il va donner 19 000 € au gouvernement. Mais si tu donnes ça à quelqu'un qui a investi en bourse, il va peut-être donner maximum 25%. Tu peux calculer, tu vois qu'on a encore 25% qui reste avec ça. Il peut lancer un business en Afrique, il peut faire beaucoup de choses. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, ce que beaucoup de personnes doivent intégrer dans leur démarche vers la diversification de leurs sources de revenus. Pourquoi? Parce que la bourse, c'est une obligation. Ce n'est pas une option. Ok? Tu vis dans un système qui est capitaliste et tu dois profiter de ce capitalisme-là pour accélérer
tes épargnes, bien pour multiplier tes épargnes. J'espère que la vidéo t'a plu. Tu es nouveau dans la chaîne YouTube, tu t'abonnes, tu actives la cloche. On reste ensemble. Bye bye.